Bonjour mesdames et messieurs, après tant d'années de disparition sur les réseaux sociaux, voilà Simouzel Djeniès qui revient vous saluer, vous dire que vous m'avez tellement manqué. La dernière, je crois, vidéo que j'avais faite, c'était à Rinkoul Moudiak, et maintenant vous n'allez pas le croire. Nous sommes le 11 juin 2024, correspondant au, je crois, le 3 de Hijja 1445, dont on est à quelques jours pour le Tabaski. Tabaski, c'est un mot en Wolof, c'est la langue, ou bien la dialecte qui est le plus connu ici au Sénégal. Voilà, je suis au Sénégal depuis presque 2 ans, après avoir aussi passé une année en Mauritanie et une année au Maroc, dans la ville de Zagora, et une année encore dans la ville de Casablanca, dans un quartier qui s'appelle Loufa. Bon, donc ça fait 5 ans de disparition depuis 2019, on est 2024 exactement. Pour eux, toujours à ce que j'avais dit, que je suis bien sûr, tout en étant vraiment très sûr d'être l'homme le plus intelligent qu'Allah a créé, avec des preuves scientifiques et religieuses très compliquées. Je suis ici dans un quartier qui s'appelle Patte-d'Oie, pas loin du centre de Dakar. Dakar, c'est une métropole, presque une métropole comme Paris. Elle est trop grande, il y a presque 5 millions de personnes, moins de Casablanca, mais cette ville est extraordinaire. Dieu m'a fait la destinée à ce que je puisse vivre pendant 2 ans dans cette belle ville extraordinaire. Je côtoie aussi d'autres villes, il y a Saint-Louis, Tiwawan, mais aussi Touba, et Kaola, Kembour et Sali. Et ce sont des villes très typiques. Le Sénégal, c'est un pays extraordinaire, je vous le dis, extraordinaire, nettement mieux que le Maroc, et les peuples aussi. Sénégalais, c'est un peuple très sympathique. Je me trouve maintenant dans une boutique de mon ami Tijane. C'est lui qui gère cette boutique que je vous montre. Il a Yep, comme on dit, et je vous le montre là. Il est en train de paramétrer et de préparer un petit téléphone pour un client, ainsi que son ami le Hajj, que vous voyez là. Je me suis fait beaucoup d'amis ici, nettement mieux que les Marocains. Ils se font confiance en moi, en mon intelligence. J'habite pas dans cette ville qui est Dakar parce qu'elle est trop grande, il faut beaucoup de temps pour trouver un loyer ou bien une chambre. Mais je me suis installé dans une ville qui s'appelle Saint-Louis avec une famille Bambara. Bambara, c'est une autre ethnie, mais l'ethnie la plus dominante, c'est l'ethnie Wolof. Et j'ai une petite chambre dont vous me retrouvez toujours, je gratte ma tête. Voilà, c'est depuis que je vous ai expliqué, à me dire que depuis que j'étais enfant, je gratte ma tête. Et voilà, cette ville Saint-Louis, c'est la première ville qui a été construite au Sénégal par les Français en 1659. Les Français ont découvert cette ville parce qu'elle se trouve entre. Elle a un fleuve, le fleuve du Sénégal et l'océan Atlantique. Donc de Dakar jusqu'à Casablanca, c'est presque 3000 km, c'est la même ligne. Et ils sont venus par hydravion, ils sont descendus sur le fleuve, et dans le fleuve ils ont pu découvrir l'embouchure qui mène vers l'océan Pacifique. Et bien sûr ils ont construit cette ville, pas Dakar, en 1759, qui s'appelle Saint-Louis, correspondant à leur l'islam, que pour nous les musulmans c'est pas un saint parce qu'il a participé aux croisades. Il est mort par la peste en Palestine au XIIIe siècle. Bon, vous savez, votre ami c'est un grand khamkham. Alors khamkham, ça veut dire un grand connaisseur de l'histoire et de toutes les sciences qui sont très importantes. Et je me suis grandement retrouvé, mon cerveau
comme je vous avais dit, c'est le plus grand cerveau qu'Allah a créé, se retrouver dans cette ville qui est musulmane, africaine. Donc j'aurais pu me retrouver à Paris, ou bien à New York, ou bien à Londres, ou bien à Madrid, mais c'est une ville qui ne correspond pas parce que l'ennemi africain musulman et qu'Allah a voulu que moi je puisse m'épanouir dans cette ville et m'épanouir aussi. Et dans cette ville, je me suis rassuré que je suis vraiment l'homme le plus intelligent qu'Allah a créé. Oui, et comme je le dis, mon intelligence sera conduite vers le bien-être et le bonheur de cette humanité. Et comme je vous avais dit, mon but c'est de créer une nouvelle civilisation. La première civilisation qui a été créée, c'était la civilisation babylonienne en Irak, et la deuxième c'était en Égypte par les pharaons. La troisième c'était la Chine et le Japon, mais ils sont un petit peu effacés. La troisième c'est les Grecs, la quatrième c'est la civilisation romaine, la cinquième c'est la civilisation arabe, étincelée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette civilisation arabe s'est répandue jusqu'en Andalousie par Tariq Bouzid, qui est aussi marocain. Et aussi la sixième, c'est l'occidentale, après le déclin de la civilisation arabe après la sortie de l'Andalousie en 1492 par le Saïsaï. Le Saïsaï veut dire l'indiscipliné, ou bien qui est Fernandel et sa femme Elisabeth de l'Espagne. Le dernier Marocain, le dernier musulman était sorti en 1492. C'est le début, c'est la fin de la civilisation arabe et le début de la civilisation actuelle occidentale qui dure maintenant presque 6 siècles, 5 siècles et demi. Et voilà la surprise, c'est que moi, Inch'Allah, je vais créer une nouvelle civilisation qui s'appelle la civilisation cervotique, qui est basée seulement sur le cerveau et non pas d'autre, et non pas, elle ne sera ni civilisation arabe ni musulmane, puisque tous nous disposons de notre cerveau, et je vais faire adhérer beaucoup de personnes du moment que nous avons tous un cerveau. Donc, comme je l'ai dit, le bonheur, les deux seules civilisations qui ont voulu le bonheur de l'humanité, c'est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et c'est celle de Mohammed Rahmani. Et ça tombe bien parce que toutes les deux sont l'islam, et vous voyez tous et vous comprenez tous que l'islam c'est la plus grande civilisation. C'est l'islam parce que c'est Allah. Allah qui a voulu que la dernière religion soit musulmane, tout en sachant que l'islam et le christianisme et le judaïsme c'est la même chose, du moment qu'ils sont monothéistes, ce sont qu'une question de version qui s'améliore, comme les applications sur les téléphones intelligents. Le judaïsme et l'islam, ce n'est qu'une version améliorée du christianisme, puisque Jésus c'était un juif, et aussi c'est une amélioration du judaïsme, de Moïse et les Saïsaï, les individus des Israéliens qui n'ont pas voulu croire à Allah. Ils ont même tué beaucoup de prophètes, et Allah il a voulu que le dernier prophète soit arabe, parce que les Arabes ils ont beaucoup de qualités comme ils ont beaucoup de disqualités. Et nous n'avons pas oublié notre peuple palestinien qui, au moment, lutte contre les Israéliens sous l'œil des Arabes qui ne veulent rien faire, sauf quelques mouvements minimes de la part des Qataris et des Égyptiens, Sisi et Sabah. Je serai, Inch'Allah, très heureux à ce que Allah puisse me donner une main pour pouvoir participer à cette guerre, parce que je suis arabe, et la Palestine, et il y a Jérusalem, Al-Quds, qui est la troisième destination des musulmans après Médine et Mecca. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.